super serré, mais c'est quand même très chaud. Donc on va voir pour Bousculade, est-ce qu'il va réussir à conjurer le sort, ou est-ce que la troisième c'est la bonne, ou est-ce que jamais 203? Est-ce que jamais 203? C'est ça la question. On va réussir à punir ici cette dash attack qui n'est pas safe sur le shield. Heureusement, cette petite Rico haute va nous permettre de reprendre un petit peu d'air et d'avoir une petite phase d'avantage et de ledge trap. Complètement, là c'est EDK dans notre jeu de ledge trap, ça fait très peur des cas en ledge trap, on voit qu'il reste parfaitement sur la plateforme ici, on est très patient, on arrive à grab ce nair en plus, on trouve un nair, hein. Évidemment on n'a pas envie d'aller chercher le upper pour stay le upper. Et du coup trouver possiblement un Ding Dong, parce que là on est possiblement sur les pourcents, donc un down tilt, un grab, ce genre de petites choses là ici ça peut faire très mal pour l'ami M4 qui peut disparaître très facilement. On a choisi ici d'essayer de mettre un B un petit peu ambitieux, malheureusement on se va se faire punir, on prend pas une énorme punition heureusement, 118%, c'est encore un DK en bonne forme, mais là on va pas pouvoir en mettre 10 000 non plus, il va falloir commencer à faire un peu plus attention. Heureusement on choisit la Notro et très bon mashing qui nous permet d'en sortir et de reprendre tranquillement le center stage pour les deux. Et c'est ça, là on va revenir dans une petite phase de neutral qui est importante surtout pour ce DK, mais là je pense que ça va être la fin avec ce upper. Ça devrait finir, on a quand même une stock très entamée, 150%, et on a du mal à revenir contre ce Rob qui nous étouffe avec sa toupie, ses lasers, il a beaucoup plus de portée que nous et ça va commencer à être un peu compliqué ici. Ouais. On va réussir à avoir un petit peu d'avantage de terrain, mais c'est pas encore ça. C'est ça, en fait on a beaucoup d'interactions où on vient chercher un EB un petit peu coquille, et ça coûte malheureusement un petit peu cher. On n'arrive pas ici à se défaire de la pression. Heureusement ce EB qui vient le chercher cette fois-ci, qui va fonctionner et qui vient un petit peu enlever un petit peu de pression sur ce grand singe. On voit cette position là, sous cette plateforme là, ça fait très peur. On vient ici catch l'air dodge, on n'a pas réussi à la suivre malheureusement, un très bon Rico de la part de M4. On va par contre trouver cette F-throw évidemment, malheureusement voilà, de faire un safe. Tu peux pas te permettre de taper, surtout quand tu as ces pourcentages là, sinon c'est une bonne forward throw en dehors du terrain. On s'est fait peur ici du côté de Bousculade. Il aurait pu avoir quelque chose proposé de la part de Marc qui aurait pu tout simplement mettre fin à notre stock, et le TK Punch qui est extrêmement bien trouvé ici, qui va nous permettre d'avoir un avantage colossal, de faire très peur. On voit que Marc là il sait pas quoi faire, il veut rester patient. C'est coquille. Il a beaucoup plus de mal ici, on voit quand même cette phase de trap qui est pas facile à jouer ici pour Bousculade. On a essayé de se servir de l'armor d'une épée neutrale, malheureusement pas suffisante en l'air, on a moins d'armor et du coup on vient prendre la stock et en plus on peut pas venir chercher ce PDKO alors qu'on l'avait, c'était les pourcents. Malheureusement la toupie nous en empêche sur cette plateforme et on se retrouve tout de même à 2 stocks pour l'ami M4. Est-ce qu'on va réussir à trouver ce grab? Par contre on rate la plateforme, c'est dommage. C'est dommage parce qu'on aurait pu avoir un ding dong là. Ouais, c'était à peu près les pourcents. C'était les pourcents. Après on trouve quand même une escroc au final. On trouve la troisième stock, pas de souci, voilà, 40%. C'est pas sur un Donkey Kong, il n'y a pas de souci. On trouve un grab. Malheureusement voilà, on trouve pas forcément de conversion à cause de cette up throw là sans cargo, c'est dommage. Et ici on a un petit peu plus d'espace du côté de Marc, du moins on l'avait, mais on a un singe qui nous rush dessus, qui va nous mettre 2 upper. Heureusement pour Marc, on va réussir à avoir un petit peu de momentum, de quoi casser celui du singe. En tout cas, très bonne patience ici. On ramasse la toupie, on trouve ce backer, on reprend une toupie, on a Skazer, le side B qui va qui va se faire battre par le B du singe. Sinon, c'était la fin. On connaît le setup de la toupie, up smash, on se fait plus avoir. Mais des deux côtés, on est sur une fin de stock. Parce qu'on a 137% du côté du singe, 92% du côté du robot. Un ding dong pourrait potentiellement venir. Trop tard malheureusement, on se trouve avec autant de rage, on trouve ce upper. Est-ce qu'on va trouver la stock? Malgré la DI, on va venir retrouver la stock avec ce upper. C'est très bien vu. On vient chercher finalement on trouve 2 stocks au grab à 150. C'est un petit peu dommage parce qu'on a eu On a eu pas mal d'occasions ici de trouver la stock du côté du DK. On a eu un grab au pourcent, on a raté. Après on a quand même trouvé la stock avec un rétro au final. Et on se fait en fait un peu malmener sur le ledge trap, c'est normal, c'est difficile. Ouais, c'est normal. On n'a pas forcément toutes les solutions ici, on en trouve quand même quelques-unes, on arrive à se sortir de certaines phases de ledge trap. Mais des fois c'est vrai que c'est à rallonge et en même temps c'est bien normal. Donc on va voir ça. On va voir comment ça se passe aujourd'hui ici. On voit quand même que les matchs sont serrés, c'était ce qui a été prévu de toute manière. On va chercher un petit peu, on va avoir cette toupie en main, cette dash attack et on va réussir à gratter 47 bons pourcents dès le début. Et malheureusement le DK Punch qui sera mis, c'est assez dommage. Mais on reste quand même dans une phase d'avantage qui nous est plutôt profitable et confortable. Qui pour le moment met un peu de pression sur ce Rob qui sait pas trop quoi faire, qui veut aller à droite à gauche, mais on a un singe à nos trousses tout le temps.
Ouais, c'est ça, en fait on a très peu d'espace de la part du Rob ici, c'est pour le coup le tour de M4 ici d'appuyer sa phase d'avantage. On s'est fait reverse malheureusement par cette get-up attack, mais on trouve quand même voilà, quelques pourcents, on recrée de l'espace. C'est vraiment ces moments-là qu'on cherche en fait du côté de M4 ici, c'est des moments où on peut s'extirper un petit peu des griffes de ce grand singe. Et là encore une F3, c'est dommage. Qui devrait tuer, hein. Ouais, on mâche pas énormément, j'ai l'impression, du côté de Marc, du moins pas assez. On le voit, on a peine énormément à sortir de ce grab. Et ici, peut-être quelque chose en ledge trap qui nous sera proposé. Et non, ce sera une phase d'avantage pour ce bon bousculade qui va gratter 66% très rapidement. On a le grab et le upper qui sera pas de sortie, du moins pas trouvé. Mais c'est 92% qui sont trouvés très rapidement. Est-ce qu'on peut trouver la stock avec ce upper? Et non, très bonne DI, encore une fois on vient chercher le coin de la blast zone. Upper un petit peu ambitieux, malheureusement on s'était positionné un petit peu trop loin. Donc on trouve ce backer du côté de M4 ici, par contre faut pas faire attention quand on va chercher aussi loin. On réussit à trouver un backer ici, on vient side B, on ne suscite pas encore évidemment, on a le temps. Et là encore une fois les traps de bousculade qui sont un petit peu trop agressifs, les down B qui sont pas forcément positionnés au mieux et qui coûtent un petit peu cher. On trouve un EB ici pour se servir de l'armor et un petit peu en tant que get off me option. Les down B qui est vraiment pas passé loin, on trouve ce nerf. On a quand même réussi à convertir malgré tout ça. Je pensais pas qu'il allait trouver quoi que ce soit et finalement on trouve le uptilt. Là on a lâché le tilt. Très bonne présence d'esprit. Vraiment on a trouvé quelque chose de très gourmand pour nous, qui fera nos affaires. Maintenant, est-ce que nos affaires, on peut essayer de les continuer et de pas se faire un petit peu casser notre buzz par ce Rob ici? On a la toupie qui malheureusement va venir casser le potentiel de momentum qu'on avait, ce qui va nous faire revenir dans une situation neutrale qui sera plus profitable à M4 ici. Très bizarre hein, ce DK punch qui n'est pas passé. On va réussir à prendre on a cogné dans la toupie, c'est dommage. On prend la stock avec un bon tilt pair. Et là on a 70% de retard, c'est pas énorme, hein. C'est quand même Rob, il faut quand même trouver l'entrée. Par contre là on a le DK punch, on a le TKO. Voilà, c'est fini. Ouais, c'était les pourcents ça. Oui, bien sûr. 72 entre 70 et 80 je crois sur Rob, c'est ça? J'ai pas les pourcents exacts, mais oui, ça va être un petit peu près ça. Et ça dépend de la rage aussi. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte évidemment. Sur un Falcon, ça va être du 73-86, donc ça va être à peu près les mêmes pourcents sur Rob, même si je pense qu'il est un peu le plus lourd. Voilà, c'est à peu près les mêmes pourcents, donc c'est du 70-80. En sachant que voilà, il y a la rage qui change ça, il y a la hauteur des plateformes et il y a les maps qui changent ça aussi. Mais PS2 qui est le classique, c'est ça. C'est le classique. En fait, c'est le classique en fait, c'est que le référentiel en fait c'est PS2 et après tu fais des maths en fonction, et là le petit bouscul il a passé son contrôle de maths, il a réussi son PD à KO. Maintenant il faut réussir à trouver une game 3. On prend déjà 30% mais rien de bien grave, on arrive à trouver un petit combo ici. C'est dommage, on a voulu extendre avec un air en retombant, on se fait punir et là c'est Marc qui reprend l'avantage ici. 70%, les trap à jouer, c'est difficile, on se prend ce nerf, on y retourne. Par contre, le laser au corps à corps un peu trop gourmand qui va nous faire perdre l'avantage qu'on avait réussi à accumuler. On va pouvoir punir ici avec un petit fer, on ne trouvera pas grand chose, peut-être un grab aurait pu être de sortie, mais on veut pas forcément overextend non plus. Très bonne Ricoa ici qui va nous permettre d'éviter toute situation peu confortable de ledge trap. Ouais, complètement, là on est absolument plus dans les pourcents. On va commencer à essayer de trouver un grab ici du côté de bousculade. On en trouve un par contre du côté d'M4. Bonne DI encore une fois, par contre on n'a plus de saut. On réussit tout de même à raccrocher au stage. Dommage le Tomahawk qui est pas passé. On va tuer à l'F3 70, c'est terrible. On ne marche pas du côté de Marc, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie. Je peux comprendre. Mais heureusement, on a quand même un Donkey Kong qui a 150%. Ça peut partir très vite, surtout contre ce Rob qui fait de très bons dégâts sur potentiellement une down throw. On peut trouver quelque chose sur une toupie, sur un back air. Il y a beaucoup de choses qui vont venir tuer, mais faut juste pas se faire avoir par ces petits setups sortis un petit peu de la manche que nous propose Bousculade. Une bonne get-up attack qui a donné un peu d'air, on a 200% tout de même, mais on arrive tout de même à survivre malgré tout ça. On viendra pas bien sûr à punir ses back air, c'est impunissable ce genre de choses. Par contre, ce side B ici, c'est peut-être le moment de trouver une bonne phase d'avantage pour Bousculade qui peut asseoir son avantage ici dans cette game 2. On a 50%, mais on est en ledge trap contre Donkey Kong. On est vraiment à l'abri de rien. 76 déjà, ça monte petit à petit et on trouve un break kill, c'est terminé. Ici, il y a 150 de rage. On est sur la plateforme haute, on est sur un terrain où les blast zones sont basses. 70%, c'est fini. Va falloir réussir à concrétiser cette stock très rapidement du côté de M4 et à gratter les pourcents sur la deuxième aussi rapidement qu'on pourrait finir cette première stock. Sinon, ça va commencer à être très compliqué et on n'a pas forcément envie de céder cette game 3 à ce Donkey Kong. Ah bah là c'est fini malheureusement, on l'a cédé. On a cédé. Dash attack DK punch. Le bug
le boog est trop fort. Le bug est monstrueux, heureusement qu'on a cette petite fonction de clip en effet. Ouais. On a trouvé mais en un rien de temps en fait, hein, une dash attack neutral et c'est fini, c'est terrible. Ça, c'est la punition pour dormir ne serait-ce qu'un tout petit peu en désavantage lorsqu'il un DK punch de charger et même Bousculade a été trop fort dans sa manière de jouer. Ouais. Complètement, là on a eu des phases d'avantage en fait monstrueuses et Marc il a pas su comment s'en sortir et du coup on a pris des pourcents énormes et là c'est exactement ce qui se passe à nouveau, en 60% on est à 2 down tilt de prendre un PDKO. Attention, là ça va pas encore tuer. Et on va pas avoir le upper, mais j'ai l'impression aussi que ça fait là depuis la dernière partie. La toupie, elle appartient à Bousculade. Il trouve des trucs incroyables avec. Dès qu'elle est sur le terrain, va falloir faire attention aussi à Marc parce que si c'est le singe qui la récupère, ça va être compliqué. Et là, on voit qu'on a envie de jouer avec cette toupie. On veut pas forcément que le singe prenne un petit peu d'espace. On va catch ici avec un upper. Très bien vu ici, on garde l'avantage. On garde l'avantage évidemment, on a essayé de servir le hammer ici, du côté de Bousculade pour venir atterrir. On n'a toujours pas touché le sol, heureusement, encore une fois. Et finalement on a réussi et malheureusement on a pris backer du milieu du terrain, on en est mort. Et là surtout il cherche son petit grab ici, on va trouver une bonne read. Malheureusement on n'a pas trouvé la bonne range et là on arrive à tech sur la plateforme. C'est terrible là, le jeu qui n'est pas avec Bousculade ici qui décide de favoriser un petit peu M4 qui s'en sort à bon compte ici. Père qui va pas encore tuer malheureusement, mais on n'avait pas up smash à cause de la toupie. On avait rien du tout et on ne retrouve pas de kill confirme. 130% déjà, il va falloir faire très attention, mais c'est aussi l'occasion pour M4 de prendre des pourcents. Mais qui va venir prendre la stock. C'est notre petit qui confirme. Heureusement, on a accumulé que 50% de retard, ce qui contre Rob n'est pas forcément grosse chose non plus parce qu'il a une grosseur box, on peut revenir vite, on fait des dégâts, on est Donkey Kong. Malheureusement, pour faire ça, va falloir réussir à sortir de sa phase de désavantage parce qu'on a un Marc qui est dans la zone. Actuellement, il ne veut pas que ce Donkey Kong retouche le sol. Et il a réussi même à récupérer le center stage ici, peut-être une phase d'avantage ici, on trouve une bonne dash attack, on trouve rien de plus heureusement, mais on a toujours ce Rob qui est dans les airs, qui doit atterrir grâce à Snare, ce sera fait, chose faite ici. On trouve malheureusement encore des backers du côté de Bousculade, 65%, c'est terrible. Là c'est fort, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Ouais, c'est la fin. Bien sûr, 65%, un peu de rage, terminé. On a malheureusement pris le grab au mauvais moment. Et là on a une stock complète de retard ici. Il faut pas perdre patience. Qui va être salvateur parce qu'avec la rage qu'on avait, il y avait potentiellement un monde où Bousculade refaisait quelque chose comme la game d'avant et c'était fini beaucoup plus rapidement parce qu'on a une rage de zinzin. Ouais, complètement. Après on n'est pas à l'abri, on n'a pas besoin de rage pour tuer du côté de Donkey Kong ici. On voit que ces dash attack faire ils font très peur. On trouve des bons pourcents ici, on trouve même la toupie ici qu'on a réussi à récupérer, 80%. Par contre il va falloir faire attention ici. On va pouvoir trouver des petites choses qui vont tuer. On va peut-être chercher une F-throw, plus beaucoup de shield ici, un deuxième side B un petit peu forcé malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut trouver après ce grab? Malheureusement c'est trop tôt pour faire down throw. On ne trouve rien de plus et on se fait avoir en plus par les EPR. Heureusement qu'on a pu éviter ce deuxième. Là c'est difficile, on se sert de l'armor encore une fois pour atterrir, pas suffisant. Et est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose sur ce tilt? Non, heureusement, le trap à jouer par contre, difficile de s'en sortir. Et le père qui devrait venir tuer très bien exécuté ici de la part de Marc qui a mis une pression colossale qui nous a fait une dernière stock excellente, impériale ici. Et ça va nous permettre de revoir un 3-2 d'un côté ou de l'autre, toujours des matchs serrés entre les deux et on aime beaucoup ça. On l'avait annoncé de toute façon, ces deux joueurs qui sont au coude à coude, que ce soit en termes de niveau de jeu ou en termes de head-to-head, donc c'était évident. Mais là pour le coup on nous propose du très beau gameplay. Marc en effet qui est impérial sur ses phases d'avantage, c'est super dur pour Bousculade, ne serait-ce que de toucher le sol, même ne serait-ce que de toucher, d'attraper le ledge. Des fois c'est difficile. D'attraper Rob, imaginez. Voilà exactement. Et pourtant il y arrive quand même, c'est parce qu'il arrive à beaucoup capitaliser sur ses phases d'avantage et qu'à chaque fois qu'il en trouve une, il en trouve énormément. On essaie de mix up un peu en désavantage, malheureusement on a perdu son saut. M4 qui n'arrivera pas à capitaliser, heureusement on trouve quand même 60 bons % sur cette première phase d'avantage et ça continue. On a réussi à se servir de la toupie ici. On va avoir la forward throw, la up throw pardon ici qui va nous permettre de continuer cette phase d'avantage, mais ici c'est à Donkey Kong d'imposer son rythme potentiellement. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose ici? Petite punish, ramasser une toupie, ça s'annonce compliqué et on a un Rob qui ne nous lâche pas. Heureusement qu'on esquive ici parce que le backer il nous aurait fait très mal. Il aurait fait imploser en effet ce grand singe comme celui-ci qui vient catch ce jump ici. On peut retrouver la stock à 100%. Là on a beaucoup de retard du côté de Bousculade, mais rien n'est fait évidemment. On a vu cette game 2, on arrive à passer avec malgré l'armor à travers avec le down tilt.
petit up air, on gratte encore des pourcents, ça commence à être compliqué, on n'a pas touché ce robe depuis un petit moment, cette toupie qui va nous permettre de gratter quelques pourcents, mais on va pas pouvoir concrétiser quelque chose dessus, et on a un robe qui s'excite un peu, qui met des nerfs, c'est très bien vu parce que ça empêche totalement de revenir, va falloir trouver le bon timing, c'est fait. Heureusement on réussit à trouver le 7 en 7, mais malheureusement on a joué entre Rob et sa toupie et ça fait pas vraiment plaisir ici. On continue de prendre cette phase d'avantage ici, on trouve un petit soft back air pour donner un peu d'air, mais Rob est toujours sur nous. Ce passage qui va pas toucher, hein, le nerf qui va venir en plus trouver, le ledge trap qui est difficile à jouer ici, on s'en sort malgré tout. La forward Et throw qui devrait venir tuer. Oui, bien sûr. C'est bon. Toujours pas de mashing. Toujours pas. C'est dehors. Non, toujours pas de mashing depuis la game 1 en effet. On arrive à trouver ici un petit up tilt, heureusement voilà, c'est pas puni, 135% de rage. On n'est pas à l'abri d'un combo ici qui peut faire très très mal. Encore ses nerfs en atterrissage, on a du mal à jouer autour. C'est ça, on l'a vu dans les parties précédentes, on avait à peu près le même retard du côté de Bousculade, on a réussi à renverser la situation assez rapidement, mais là on va se prendre down throw, up air, ça va faire très mal, ça va nous enlever notre deuxième stock et on a que gratté 50 sur la deuxième du robe. Il va falloir y aller très vite si on veut récupérer ça. Ah, exactement comme ça ici, malheureusement on a raté le frame trap, on n'a pas réussi à le trouver, 90% de toute façon ça va extrêmement vite ici, on essaye de jouer en range des projectiles, de passer un petit peu au-dessus et c'est M4 qui trouve l'avantage ici, une bonne phase d'avantage déjà, quelques pourcents qui sont mis, on est obligé de jouer entre la toupie et lui, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on peut trouver après, hein, on perd déjà. Et là il faut revenir, on trouve encore un laser, on arrive à catch, on arrive à bait cette air dodge, mais malheureusement on n'aura pas à la punir. Ce backer qui vient trouver énormément de pourcents, on a en plus trouvé le saut, c'est fini. C'est fini. Il y a le side B. Marc qui sur cette dernière stock du Donkey Kong ne l'a pas lâché d'un poil. C'était très compliqué. Non, pas une seule fois. Pas une seule fois. On a eu beaucoup de mal à attraper quoi que ce soit ici, hein, que ce soit au ledge ou sur le stage. Très difficile ici. Très bien vu de la part de. Moi, je